Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken. Encore une fois, on continue, on est très actif aujourd'hui. Ça sera un nouveau tuto. Aujourd'hui, évidemment, sur un personnage peu traité de façon générale et qui n'a, je crois, à mon avis, pas été traité par des chaînes françaises. Et bah comme au titre, hein, vous l'avez sans doute lu, ce tuto se penchera sur les deux persos parce que les deux sont exactement le même, Panda et Kuma, donc plus communément appelés les ours car ils sont deux évidemment. Et bah, un tuto qui s'annonce. Au final, je pensais que ça allait être un tuto assez complexe. C'est un perso que j'ai découvert il y a au final assez peu de temps et que je ne joue pas spécifiquement. Ce n'est pas mon main. Mais bah voilà, j'ai regardé le perso, je suis allé un peu checker ses coups, j'ai regardé ce que les anglophones disaient sur le sujet, etc. et sur le perso. Et c'est un perso qui est quand même globalement relativement intéressant avec des spécificités quand même assez grandes. Donc on va évoquer sa plus grande spécificité. C'est qu'en fait ce sont des clones, hein. Panda et Kuma, donc ours et un panda, sont exactement les mêmes persos, ce sont les seuls personnages échos de Tekken. C'est-à-dire que vous choisissiez l'un ou l'autre, ça ne change rien. Il n'y a que le style graphique qui change entre les deux persos. Alors, des fois on a des persos qui peuvent se ressembler ou qui peuvent avoir des coups en commun, mais c'est vraiment les seuls qui ont cette caractéristique-là d'avoir exactement les mêmes coups, la même move list. Ce qui va juste changer, c'est certaines animations, par exemple leur rage art. La rage art de Kuma il tape avec un saumon, alors que la rage art de Panda c'est un peu plus, je sais pas comment, bah, elle tape pas parce que c'est une femelle, elle ne tape pas avec un saumon. Voilà, c'est une autre animation, mais ça ne change absolument rien. C'est la même chose, c'est les mêmes persos. Donc on va tout de suite aller en entraînement évidemment hein, pour. Ah, attendez, ma manette a coupé, ce n'était absolument pas prévu. Donc oui, meublons pendant que j'essaie de reconnecter ma manette, voilà très bien. Alors quelles sont les spécificités de Kuma et de Panda dans Tekken 7 et spécifiquement quels ont été les changements que ces deux personnages ont eu par rapport aux autres Tekken avant. Alors c'est un personnage il a un caractère plutôt qui va être globalement compliqué à utiliser. Il y a deux grosses spécificités d'un point de vue juste visuel. C'est, et je vais être obligé de l'évoquer, la hitbox de Kuma et son archétype très défensif. Alors premièrement, Kuma, c'est Kuma et Panda évidemment, les ours, hein, je vais l'appeler quand je dirai Panda, en fait ça sera Panda et Kuma, hein, évidemment vous prenez ça en compte, ça marche pour les deux persos. Ils ont une hitbox particulièrement spécifique dans Tekken et qui est vraiment totalement différente de toutes les autres hitbox du jeu. Alors vous savez que dans Tekken, les personnages peuvent être classés suivant la taille de leur hitbox, donc il y a des personnages qui sont très fins, en général les personnages féminins, même si certains personnages masculins comme Noctis ou comme Léo ont des archétypes dans leur hitbox qui ressemblent à des personnages féminins. Ensuite vous avez les personnages on va dire de gabarit moyenne qui sont très classiques. Là on parle de tous les autres persos qui restent, hein. Eddie, Miguel, Steve, Brian, tous les persos, Shine, tous les persos qui sont un peu plus classiques, qui sont vraiment au milieu. Ensuite on a les persos qui ont une hitbox un peu plus grosse mais pas très grosse. Là on va parler de Armor King, on va parler de King, on va parler de Marduk qui ont des hitbox un peu plus grosses mais qui n'est pas gigantesque non plus. Et ensuite il va y avoir les très très grosses hitbox. Et là on va parler des ours, donc de Kuma Panda, on va parler de Gigas aussi. Et la spécificité des persos qui ont des grosses hitbox, c'est qu'ils ont des combos qui sont spécifiques et qui font en général plus de dégâts. Donc c'est ça qu'il va comprendre dès le début, qu'il faut comprendre dès le début, c'est que quand vous jouez Panda, vous allez contre un bon joueur, évidemment pas à bas level, mais contre un bon joueur, vous allez prendre plus de dégâts dans vos combos que la moyenne. Tout simplement parce qu'il y a des combos optimisés par personnage qui marchent contre la hitbox des ours et qui ne marchent pas contre la hitbox des personnages plus classiques. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que par exemple Steve il a un wall combo qui fait plus de dégâts quand c'est les ours, quand c'est Gigas, quand c'est Panda. Et ça veut dire que vous prendrez plus de dégâts. Globalement, vous prendrez plus de dégâts. Et il y a aussi plein de combos, notamment depuis la nouvelle animation du hatchet kick de Brian en Counter Hit. Et je ne sais plus si ça marche, je crois que ça marche sur Kuma, Panda et Gigas. Il a moyen de launcher derrière, donc de faire un pur combo derrière. Et ça, c'est évidemment de la faute de la hitbox du perso qui est fait de cette façon-là, en fait, hein, d'avoir une très très grosse hitbox. Ensuite, l'autre particularité, c'est que je sais pas trop si c'est visible là, on le voit en fait rapidement. Les deux ours ont des très petites jambes. Alors, ils n'ont pas beaucoup de coups de pied évidemment, mais les deux persos, les deux ours ces deux caractères ont des très petites jambes qui va compliquer certains combos spécifiques par perso. C'est-à-dire qu'il y a des persos comme
Kuma et Panda ont des plus petites jambes qui ne vont pas toucher sur Kuma et Panda. Voilà. Donc ça c'est toutes les spécificités de la hitbox de Kuma et Panda. Et évidemment le dernier truc à dire sur cette hitbox, c'est que qui dit plus grosse hitbox, dit beaucoup plus difficile pour vous de sidestep et de backdash. Kuma, Panda, Gigas et en fait tous les personnages qui sont vraiment gros, hein, je veux dire, qui sont gros, qui ont une grosse hitbox, et ben ont beaucoup de difficultés notamment à sidestep. Alors Panda et Kuma ont pas le pire sidestep du jeu. Ce rôle revient à Gigas à cause de ses épaules, mais ces deux personnages ont vraiment un sidestep en dessous de la moyenne. Voilà, il y a énormément de coups que vous pourrez pas sidestep alors que les personnages classiques pourront sidestep. Hein. Quand on voit bien que le sidestep est un peu plus, je vais pas dire brouillon, mais un peu moins fort. Mais quand je dis un peu moins, c'est évidemment très en dessous, hein. Vraiment c'est un mauvais sidestep. C'est un mauvais sidestep en dessous de la moyenne. Donc ça c'était tout simplement pour aborder les spécificités de la hitbox. Qui change quand même beaucoup de choses dans beaucoup de match-up en fait en réalité. Il y a énormément de choses. Voilà, et quand j'arrête pas de parler de la richesse de Tekken, il y a ça aussi. Hein. C'est-à-dire que là sur un personnage différent, quasiment tous les combos de tous les persos du jeu vont changer étant donné qu'il a une hitbox bien spécifique à lui. L'autre point à aborder avec ça évidemment, c'est que les ours ont une move list globalement assez restreinte. Alors on le dirait pas comme ça parce que Kuma et Panda ont 100 coups, mais en fait il y a énormément de coups qui sont très gimmicks chez ces persos. Je l'avais un petit peu évoqué chez Jack, et vous verrez qu'à moyen et haut level, en fait vous utiliserez très peu de coups de la move list du perso. Contrairement à des personnages comme Steve, comme Warren, comme même des persos un peu plus classiques hein, comme Heihachi, etc. Là où presque toute la move list est utile, ou le mieux nommé étant Devil Jin, là où quasiment toute sa move list est utile. Il n'y a que un coup ou deux. Là il va vraiment y avoir des coups qui à moyen level et à haut level ne vous serviront quasiment plus et vous ne les utiliserez plus du tout. Tout simplement parce qu'il y a des coups qui sont gimmicks. Tous les persos ont des coups gimmicks, mais chez Kuma, Panda et Jack, il y a vraiment une dizaine, une quinzaine de coups qui sont gimmicks. Et qui dit coups gimmicks dit des coups qui sont quasiment jamais utilisés. Donc on va commencer tout de suite, pas du tout par la move list mais par les punitions, évidemment. Par les punitions. Hop, je supprime ça. Alors, jeu de punition globalement assez efficace pour les ours. Hein, quand je parle de Panda, on se rappelle, je parle de Kuma aussi. En D-frame, on a une 2-1 assez classique qui fait un peu plus de dégâts que la moyenne des 1-2 qui punissent en D-frame. Mais en fait, Kuma n'a pas un jab classique. On verra que elle a des spécificités qui sortent en D-frame et qu'il faudra utiliser. Comme sa 2, comme son forward 1. Mais sa punition D-frame, c'est évidemment 2-1. Car sa 1 ne sort pas en D-frame. Voilà, tout simplement. Donc 2-1 pour sa punition D-frame. On verra quand on passera sur les movies qu'elle a des extensions derrière qui sont pas forcément très intéressantes. Ensuite, en 12 frames, on a Done Back 1-2 comme ça, qui est une bonne punition 12 frames. Assez classique, le problème c'est qu'elle met pas au sol cette punition, mais on verra. Donc 10 frames, ah oui, et petite info à donner. Je veux dire, je la donnerai quand on passera évidemment sur cette en fait, je donnerai les autres infos en plus. Donc en 10 frames, 2-1, en 12 frames, Done Back 1-2, en 13 frames pour mettre au sol qui fait un peu moins de dégâts que sa punition 12 frames mais qui met au sol. Forward 2-1 en 13 frames comme ça, qui a plutôt une bonne portée, hein. C'est une punition 13 frames qui a une bonne portée, qui fait 3 dégâts de moins que sa punition 12 frames, mais qui met au sol et qui permet aussi de wall splat au mur. Et par contre vous pouvez pas la confirmer, mais ça c'est pas grave. J'évoquerai évidemment, j'évoquerai. Mais plutôt une bonne punition 13 frames. Ensuite en 14 frames on a une shoulder, donc c'est assez classique, hein, extrêmement négatif en garde attention, et qui fait évidemment 28 de dégâts, donc moins que ces deux autres punitions, mais quand même une punition correcte, et qui a un peu plus de portée que ces deux punitions d'avant, comme ça c'est un coup qui touche. Je pensais qu'il y avait un peu plus de portée que ça. Je retire ce que j'ai dit, une portée classique pour une shoulder, mais... bon, ça va. C'est plutôt une bonne punition. Et on privilégiera aussi la hitbox, évidemment. Parce que ça commence par un high. Le done back 2 comme ça en 12 frames commence par un high. Et le forward 2 1 c'est un high high. Donc là si vous avez besoin de toucher en mid pour une punition, et ben là c'est bien mieux, évidemment. Et en 15 frames on pourra launcher avec un classique done back 2-1 comme ça, en 15 frames qui fait de bons dégâts, et vous avez full combo derrière. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Je ne sais pas quels sont les combos.
évidemment comme d'habitude allez regarder les exemples de combos et allez taper sur internet. Pour le West Standing 4 qui n'est pas listé dans la move list, hein, ils ont tendance à pas les lister quand il n'y a pas d'extension, mais c'est très classique, 11 frame West Standing 4 qui a moins de portée que la moyenne. Par contre c'est un West Standing 4 qui a une mauvaise portée, mais bon on se contentera de ce qu'on peut, et qui fait 20 de dégâts, donc un peu plus de dégâts que la moyenne. En 13 frame West Standing 1-1 comme ça, qui est une bonne punition, qui vous mettrait positif à plus 7, qui fait tourner l'adversaire comme ça, donc s'il a le wall dans le dos, il sera wall splat. Bonne punition en conséquence pour du 13 frame. Et en 15 frame tout simplement un launcher classique West Standing 2 comme on peut voir sur beaucoup de persos. Plutôt une bonne portée cette punition, hein. Une bonne hitbox et une bonne portée comme ça qui touche assez loin. Et normalement elle va whiffer assez rarement, même contre les coups low qui ont beaucoup de pushback comme ça. Et derrière c'est toujours pareil, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, totalement ce que vous voulez. Je ne sais même pas quels sont, si c'est ça je crois, une escroc attaque de Panda. Je ne sais absolument pas quels sont ces combos opti. Mais bref, c'est pas très important. Donc on récapitule, 10 frames 2-1, 12 frames down back 1-2, 13 frames forward 2-1, 14 frames down 1 plus 2, intérêt c'est que ça touche en mid et pas en high, launch punissable en 15, down forward 2-1 comme ça évidemment, et West Standing 4 en 11 frames, West Standing 1-1 en 13 frames et West Standing 2 en 15 frames. Très classique comme jeu de punition, mais un jeu de punition plutôt solide pour Kuma et Panda contrairement à pas mal de persos, donc avoir un jeu de punition solide c'est toujours bien pour un perso, même si effectivement je le répète assez souvent, à bas level ça n'a pas énormément d'importance les punitions. Ce qui est surtout important de savoir c'est d'arriver à punir, peu importe si vous punissez pas exactement au frame parfait, ça c'est pas grave. Alors ça va être un peu désagréable parce que vous voyez hein, comme Kuma et Panda sont très grands, ils passent au dessus, donc bon, leur tête sera un petit peu cachée par les coups, mais c'est pas trop grave. Rajart, rien à dire, c'est extrêmement classique. Mid, launch punissable en garde, 55 de dégâts, absolument rien à ajouter, on s'en fiche. Suivi de ça, une rage drive un petit peu, je veux dire, peut-être pas meilleure que la moyenne, assez compliqué. Je veux dire, assez compliqué, non, hein. Un peu plus lente à sortir étant donné qu'il faut faire forward 1 plus 2 comme ça. Donc en fait, c'est un coup modifié. Panda a accès à forward 2 comme ça, qui est un bon launcher mid, on en parlera quand on passera dessus. Et là, c'est juste l'extension qui est beaucoup plus safe en garde, voire même positive. Bien. Positif à plus 1, mais surtout vous êtes très loin, donc l'adversaire, ça met une grosse pression sur l'adversaire. Pas forcément facile à sortir instantanément étant donné que c'est en forward, mais on se contente pas de ça, et derrière évidemment vous avez pure launcher, vous faites ce que vous voulez évidemment derrière. Ensuite on continue, alors donc j'en avais parlé, Panda n'a pas un jab classique, donc déjà son one, donc qui est normalement le jab classique de tous les persos, ne sort pas en 10 frames mais sort en 11 frames. Laisse à plus 6 et ne laisse pas à plus 1 mais laisse à 0 en garde. Ça reste correct. On peut s'en servir de punition 11 frames. Même si même en 11 frames ouais, on pourrait presque intégrer dans ces punitions ça comme punition 11 frames on va dire. Donc ça fait ça en 10 et ça en 11. Bon, ça fait 1 dégât de plus, hein, c'est pas grand chose, donc, et ça a un peu moins de portée, le one a un peu moins de portée que le tout, donc bon, ça aura peut-être tendance à un peu plus whiffer, ça sera en fonction de vous, mais voilà, ça peut servir de punition 11 frames si vous voulez 1 dégât de plus, tout simplement. Le 2-1, donc j'en ai parlé, punition 12 frames, n'importe quoi, punition 10 frames, bonne string dans le neutral, on la voit très souvent utilisée parce qu'elle laisse qu'à moins 3, donc c'est une très bonne string, un high mid qui laisse seulement à moins 3 et qui sort en 10 frames et c'est très rare. Jack a une string qui est un peu similaire, avec que j'en ai parlé évidemment, qui était une très bonne string aussi, et là c'est une bonne string qui sera à utiliser pour tout simplement, alors sidestep, je vous ai dit c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas backdash pour faire whiffer l'adversaire, évidemment. Et l'extension tout qui ne sert à rien. Alors en fait vous avez un mix-up low qui peut être utilisé pour finir les matchs. On peut vraiment le voir ce mix-up là. Ce mix-up low, comme il sort assez vite, c'est compliqué pour l'adversaire de le voir évidemment, donc il faut qu'il en ait conscience. Donc quand vous lui avez mis cette string là 10 ou 15 fois sans mettre de l'extension, vous pourrez lui mettre la petite extension. Le problème du mid, c'est que c'est à moins 14 et que ça sort extrêmement lentement, c'est extrêmement visible, donc vous ne pouvez pas mixer entre le low, parce que le low vous ne pouvez pas le décaler, et entre le mid. Et évidemment en garde, le dernier mid est totalement interruptible, donc ne faites pas ça et ça sert pas à grand chose. À la limite contre les joueurs débutants, ou alors pour protéger la string quand vous l'avez whiffé,
C'est-à-dire que ça passe en whiff, vous pouvez la mettre pour protéger la string étant donné que ça launch en normalite. Mais c'est quand même très risqué. Le triple hammer, alors j'ai pas trop compris l'intérêt de ce coup, même si vous allez voir que j'ai trouvé. Alors c'est une string, tout est assuré en counter hit, tout simplement. Et en fait l'intérêt c'est un peu le premier coup que vous allez pouvoir décaler comme ça. En fait le meilleur intérêt c'est ce premier coup qui vous laisse très positif comme ça et qui va faire peur. L'extension fait peur parce que l'extension derrière launch. Donc comme l'extension derrière launch, ça fait tout simplement peur à l'adversaire de taper derrière ce coup comme ça. Donc c'est un coup à utiliser, surtout que Panda n'a pas de très bon mid, on en verra un autre. Parce que oui évidemment, Panda n'a pas accès à un down forward one classique, on l'évoquera évidemment. Le deuxième intérêt de ce coup c'est que si les deux premiers coups passent, voilà ça launch, normal. Et sinon, l'autre avantage, c'est que vous pouvez passer en hunting, donc ça stance. Alors tous ces passages de stance après des strings ne sont pas indiqués dans la move list pour une raison qui me semble un peu bizarre. C'est-à-dire que chez beaucoup de persos, c'est indiqué comment passer en stance derrière quel coup. Bah là, c'est absolument pas dit. Donc par exemple, derrière le 1+2 comme ça, vous pouvez faire 3+4 pour passer en hunting. Une bonne string de mix-up qu'il faudra utiliser, qui a accès à de bonnes options. Même si ça ne sera pas votre solution privilégiée pour y passer, c'est bien mieux d'ailleurs d'y passer en counter hit comme ça parce que vous êtes à +5. Mais voilà, vous pouvez passer derrière. Globalement, ne mettez pas la dernière partie parce que la dernière partie est launch punissable et il n'y a rien derrière, donc vous allez vous faire launcher dans 100% du temps. Et pour la deuxième partie, si vous la mettez juste comme ça, vous êtes à -18, donc launch punissable aussi. Hunting, donc sa stance, sa principale stance qu'on verra, elle en a une autre qui est pas très intéressante, une autre qui s'appelle Sit, qui ressemble un peu à celle de Jack, mais qui n'a aucun intérêt à dire. Il y a deux coups dedans, mais on verra. Hunting, une bonne string de mix-up. Alors déjà, premièrement, sur cette, vous n'avez pas la garde activée. Vous n'avez pas la garde activée quand vous êtes dans cette stance, donc votre adversaire peut vous taper, vous n'avez pas la garde. Vous avez deux modes de déplacement, soit vous pouvez reculer très lentement, soit vous pouvez avancer. En général, le reculer servira pas à grand chose parce que c'est très lent, mais Panda avance plutôt rapidement dans cette stance, donc pour mettre le pressing, c'est plutôt pas mal. Double lot, un lot qu'on voit très souvent utilisé. Alors en fait, c'est un lot de mix-up, soit vous mettez que la première partie et c'est qu'à -11, donc très peu punissable. Soit vous mettez les deux parties pour faire plus de dégâts, 18 de dégâts c'est pas mal quand même. Mais du coup là si l'adversaire le garde c'est plus à -11 mais c'est à garde-le s'il te plaît, c'est à -13, donc un peu plus punissable et launch punissable par une certaine partie du cast. Mais ça reste un bon lot dans cette string parce que ça sort en 12 frames, ce qui est particulièrement rapide pour un lot, donc totalement invisible. Et 18 de dégâts c'est toujours, si je ne m'abuse, il n'y a rien de spécifique en counter hit, voilà, rien de spécifique en counter hit malheureusement, malgré les plus de dégâts. Et vous êtes à 0 derrière et vous avez quand même de quoi vous faire respecter. Un gros lot en tout qui est pour moi très peu visible à mon avis. 21 frames normalement c'est à la limite, mais pour moi ce n'est pas un lot visible qui vous laisse très positif. Alors vous êtes à +21 mais vous n'avez absolument rien de garanti derrière, hein. Votre adversaire il peut toujours garder, il n'y a aucun problème. Mais voilà, si vous voulez faire un peu plus de dégâts, bien surtout prendre un peu plus de frames, vous pouvez tout simplement mettre le coup. Et voilà, ça fait 16 de dégâts, donc bon dégâts. Et l'animation est vraiment très forte, c'est à dire que Yashi là il s'écroule le dos et vous êtes à +21, rien de garanti encore une fois, je le rappelle. 1+2 qui est juste un launcher mid. Alors je pense que l'intérêt de ce coup ce n'est pas de launcher parce que alors le coup est launch finissable, comme beaucoup de coups de... C'est vrai que c'est une hitbox misérable par contre. Comme beaucoup de coups de Panda, le coup est launch punissable en garde. Pardon. Comme beaucoup de coups, je vais y arriver. Comme beaucoup de coups, le coup est launch punissable en garde à -15, donc c'est vraiment très risqué de faire ça. En fait, l'intérêt de ce coup, c'est quoi? C'est si votre adversaire est au sol et que vous êtes en hunting, ça sera votre meilleure solution pour rattraper l'adversaire au sol. Comme ça fait flip over. Et du coup, bah, c'est plutôt une bonne solution. Alors ça va être rare de se retrouver dans la situation de vous êtes en hunting et votre adversaire est au sol, mais pourquoi pas. Et dans ce cas là, bah, vous pouvez utiliser ce coup, ça sort rapidement, 19 frames c'est relativement correct. Et ça flip over l'adversaire, donc s'il y a le mur derrière, il se prendra le mur dans la tronche, même si vous pourrez pas faire combo. Vous avez accès, alors je crois que ça c'est son premier... Ah non pas du tout, une des meilleures options dans cette string, alors c'est totalement unsafe à -12. Donc bon, -12 pour un coup à mort c'est plutôt correct, vous ne prendrez pas de gros dégâts. Mais c'est surtout que ça fait très peur quand l'adversaire a le wall dans le dos parce que ça va le wall splat et vous aurez combo derrière. Et à -12 c'est quand même relativement peu punissable.
Ensuite vous avez accès à une shop qui a une portée absolument misérable et qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon bah voilà, vous avez une shop comme dans beaucoup de stance, vous avez une shop tout simplement. Mais voilà, hein, c'est un coup de croc. Voilà, Panda essaye d'agripper. Panda essaye d'agripper avec ses crocs le perso en face, mais comme ça n'a pas une très bonne portée, c'est un peu catastrophique. Une des meilleures solutions mid, parce que c'est un mid pardon, n'importe quoi, c'est un mid high confirmable et qui est vraiment une très bonne option. Ça sort en 16 frames, donc c'est parfait pour mixer avec vos lots. Et vous pouvez le confirmer visuellement, donc vous le voyez, et ensuite vous le confirmez, ça touche. Alors le timing est un petit peu serré, mais avec l'habitude, bah vous l'aurez. Et puis tout simplement, si votre adversaire garde le premier mid, il peut tout simplement se baisser derrière le high, derrière, donc faut pas trop le faire quand c'est en garde, faut pas trop mettre les deux parties, même si ça a la bonté d'être totalement, je vais y arriver, d'être totalement safe en garde à -9. Mais bon, comme l'adversaire peut se baisser, évitez de faire ça, faites-le en privilégiant pour privilégier la le confirme tout simplement du coup. Bon, oula, je vais y arriver. Un peu du mal à passer dans cette hunting. Vous n'avez rien en counter hit malheureusement, mais plus 7 parce que l'adversaire tourne, donc c'est des frames à prendre. Ensuite vous avez accès à un gros mid, on va dire. Si votre adversaire arrête pas de se baisser pour garder ces lots là, vous pouvez tenter le gros mid. Attention, le gros mid. Et comme dans pas mal de stands, incroyable. Et launch finissable à -17, donc vous allez vous faire détruire derrière. Mais sinon, voilà, c'est un bon coup pour punir le fait que votre adversaire se relève pas, tout simplement. Et vous avez accès à un autre excellent mid qui a une très bonne hitbox qui sort en 16 frames et qui est lui totalement safe. Même si je vous conseillerais plutôt de privilégier celui-là qui sort pareil et qui fait plus de dégâts. Mais en fait c'est celui-là, surtout que celui-là vous met à 0 comme ça et re dans une situation de mix-up. Donc c'est quand même globalement un bon mid. Attention, vous êtes à -9 derrière, n'hésitez pas à tout simplement garder derrière. Vous avez accès à un lot totalement pour le coup, bah voilà, on parlait des lots gimmicks, bah voilà, en voilà un tout simplement. Ça sort en 26 frames, donc c'est beaucoup trop lent. Et si votre adversaire vous voit, il peut garder les deux et vous êtes à -29 totalement launch ça, vous allez vous faire détruire. Donc ne faites pas ça, c'est marrant hein, pour finir le match et ça touche l'adversaire au sol. Si jamais vous avez vraiment une situation où l'utiliser, ça touche l'adversaire au sol. Voilà. Les deux lots sont launch finissables, hein, totalement. Les deux lots sont launch finissables. Si le coup avait été vraiment plus rapide, ça aurait pu faire un L-sweep, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc le site, vous pouvez accéder au site à partir de hunting comme ça, en faisant back au 3+4. Mais on verra que dans cette stance, le site, il n'y a pas grand chose à dire et c'est pas... Je vais y arriver et c'est pas très intéressant. Vous avez un mix-up low mid très risqué, tout simplement. En hunting, vous allez avoir encore aussi accès à la possibilité de passer sur le sol. Alors ça, c'est assez spécifique. Il y a peu de stands qui permettent de faire ça. Il y a Negativa, de Eddy aussi. C'est de pouvoir se retrouver au sol, donc soit à droite, soit à gauche. Et derrière ça, vous avez quelques coups au sol en plus que Panda a en plus et qui sont intéressants à utiliser. C'est pas catastrophique, mais ça peut permettre de brain un peu l'adversaire s'il veut vous mettre un mid. Comme vous êtes au sol, le mid vous touchera pas et vous pourrez peut-être le punir avec 1+2. On passera sur le coup évidemment, donc on va l'évoquer. Pareil en hunting, vous pouvez passer au sol dans le neutral, donc voilà, hein, vous pouvez soit aller sur la gauche, je vais y arriver, soit aller sur la droite, et vous pouvez tout simplement passer au sol normalement comme ça devant vous. Et là c'est pareil, vous avez accès mais cette fois-ci à un lot parce que vous êtes sur le ventre, pas grand chose à dire. Le cancel, alors faut bien comprendre que c'est pas aussi fort que le cancel down back de la stance de Steve. Vous récupérez votre garde un peu moins rapidement, mais c'est correct et ça sera une des meilleures solutions. Vous pouvez soit faire par... est-ce qu'ils l'ont mis? Oui. Soit vous pouvez sortir de hunting par up et vous serez en standing, soit vous pouvez sortir de hunting par down back et vous serez en crouch. Donc si jamais vous voulez garder l'eau, c'est la meilleure solution. Mais voilà, vous voyez, hein, il y a un petit temps dans l'animation, c'est pas direct, il y a un petit temps dans l'animation. Donc là pour garder l'eau derrière et tout simplement pour garder standing si vous voulez. Et donc je reviens à ça, vous avez le backroll. C'est juste une espèce de demi-stance mais vous n'avez pas vraiment de coups dedans. Vous avez des coups sur le forward roll mais pas sur le back roll. C'est juste pour tenter de s'échapper un petit peu. Mais bon, vous voyez bien que visuellement l'animation est ultra cramée. Votre adversaire peut se rapprocher de vous pour vous punir. Donc bon, c'est dans des cas extrêmement spécifiques. Et j'en ai quasiment jamais vu ce coup sortir de ma vie. Forward, alors forward 1-1-1, c'est une très bonne string extrêmement appréciée des débutants, mais qui est
assez peu utilisé chez les gens. Alors je vous parlais de son espèce de jab qui n'en est pas un là, du one qui n'en est pas un. Bah, vous avez une variation qui est un vrai jab pour le coup, hein. Ça c'est un vrai jab, donc l'animation est pas la même. Ça c'est le one et ça c'est le forward one comme ça, donc c'est pas exactement la même animation. Et le forward one a tous les archétypes d'un vrai jab, c'est-à-dire ça sort en 10 frames, ça laisse très positive en hit à plus 8 et ça laisse à plus 1 en garde tout simplement. Et donc c'est un coup qu'on voit très souvent utilisé, tout simplement pour mettre le pressing et pour être utilisé comme un jab, hein. C'est-à-dire que vous voyez le truc passer, si ça passe en hit vous êtes positif, si ça passe en garde vous êtes positif aussi, donc c'est à vous de jouer. Et donc l'extension forward one one, ça sert à quoi? En fait c'est un launcher counter hit natural combo, voilà, tout simplement, qui est plutôt je ne sais même pas c'est quoi le combo derrière. Je ne sais même pas quel est le combo derrière malheureusement. Mais bref, vous m'avez compris. C'est plutôt une bonne string. Attention, le dernier coup est launch punissable à -16 si je ne m'abuse. Voilà, à -16. Le deuxième coup est launch punissable. Le troisième coup est launch punissable aussi. Donc faites très attention, il faut vraiment le mettre quand vous avez repéré une habitude de votre adversaire qu'il a tendance à taper même quand il est négatif. Et ben vous pourrez lui mettre ça pour le launcher. En fait d'habitude les string counter hit assurés en 10 frames, soit ça fait wall splat, soit ça envoie l'adversaire au sol, mais ça ne launche pas. Là c'est un pur launcher. Je sais pas du tout quels sont les combos derrière, c'est phénoménal. Je crois que ça doit être quelque chose en hunting, je ne sais pas. Bref, donc c'est plutôt une bonne string, mais attention à utiliser avec parcimonie évidemment. Punition 13 frames, on l'a vu, plutôt une bonne portée pour une punition 13 frames. Le problème c'est que c'est un high, donc évidemment en garde votre adversaire peut se blesser sous le deuxième coup pour vous punir, évidemment. Et est-ce que ça sert de peut-être de screw attack aussi, non? Ouais, ça sert de screw attack, je sais pas si certains combos l'utilisent. C'est plutôt une bonne punition 13 frames, pas grand chose à dire. Attention à pas le mettre en garde parce que l'adversaire peut se blesser, mais sinon c'est safe en garde si l'adversaire se prend les deux premiers coups. Et le premier coup comme ça est un très mauvais coup parce que bah, il est à -13. Forward tout est à -13. Le double claw. Le double claw qui est donc ça, le double claw et son extension sont le nouveau coup qui a été rajouté. Donc vous avez vous avez le double claw normal qui était un launcher. Je crois que ça launchait si je me souviens bien. Parce que j'arrive pas à récupérer étant donné que je ne connais pas du tout les combos de Panda, donc je ne sais pas du tout si on peut launcher de façon naturelle derrière. Mais vous avez l'extension mid qui est donc cette nouveauté qui a été rajoutée, qui est à la fois une screw attack dans le neutral et qui du coup vous permet de purement et simplement launcher derrière comme ça. Alors c'est assez compliqué à utiliser tout simplement parce que 17 frames c'est assez lent, donc en fait il faudra l'utiliser tout simplement en whiff punish parce que c'est à -15 et l'extension est à -13, donc attention à ces coups, vous pourrez vous faire punir, surtout que je pense qu'il y a le timing de mettre un coup entre les deux, de mettre peut-être un jab pour interrompre Panda entre les deux, donc attention. Mais sinon c'est un bon coup de whiff punish. Je utilisais pas mal le don 3, le 1+2 pour whiff punish, mais on va l'évoquer. Ce coup là est plutôt un bon coup de whiff punish. 17 frames, faut être assez réactif, mais comme ça a une bonne portée, une bonne hitbox, vous risquez quand même pas grand chose. Et avec l'extension maintenant, c'est plutôt pas mal quoi. C'est plutôt pas mal, vous avez un vrai combo derrière. Le step up kick, alors pareil, un autre coup gimmick du perso, on va commencer à en voir. Ça ne sert à rien, ça sort en 28 frames, c'est beaucoup trop lent. Tous les adversaires du jeu vous le verront. Et sinon vous avez une extension mid qui est normalement là pour protéger, mais en fait en réalité l'extension mid sort beaucoup trop vite, c'est-à-dire que si, beaucoup trop lentement pardon. Si l'adversaire, vous voyez, et Yashi garde carrément plus tellement c'est long. Si l'adversaire voit et garde ça, il peut tout simplement vous launch punish et le mid ne vous protège absolument pas, hein. Et Yashi a tout le temps de me launcher derrière ça, donc ça ne sert à rien, c'est une string de merde, ne l'utilisez pas. À la limite au mur, dans certaines situations vous trouverez peut-être des setups, mais en réalité dans le neutral c'est de la mouisax. Le Done Forward One, alors pareil encore une fois, Kuma n'a pas un Done Forward One classique comme beaucoup de persos en fait, hein. On dit souvent que le Done Forward One est un coup universel, mais en fait il y a quand même pas mal de persos qui n'ont pas de Done Forward One classique évidemment. Et là Panda c'est le cas, Panda et Kuma n'ont pas de Done Forward One classique. Alors déjà c'est à -9, d'habitude les Done Forward One ça laisse très positif. Là ça ne laisse qu'à +2 et en plus en garde ça laisse à -9, alors que d'habitude normalement en Done Forward One ça laisse plutôt à -1, -2, -3.
Là c'est un petit peu pas ouf. On va parler d'un autre coup qui rééquilibrera ça évidemment. L'avantage de ce coup là c'est que vous avez des extensions derrière qui ont... Alors le tout dernier coup est unsafe, mais beaucoup... Voilà, le deuxième est unsafe, mais en fait jusqu'au troisième, c'est totalement safe à -4. Donc c'est plutôt une bonne string pour mettre de la passivité chez votre adversaire. Le problème c'est qu'on peut pas trop décaler les coups. Bon, ça reste une string... on va dire pour punir une certaine passivité. Et puis de temps en temps vous pouvez mettre le dernier mid, tout simplement pour si votre adversaire veut encore taper derrière. Mais ça reste un unforward one vraiment mauvais pour les persos et vous serez obligé d'utiliser ça. Et un autre coup on va l'évoquer tout de suite. Donc bon, ça c'est pas très bon, mais en fait vous avez pas vraiment le choix. Il faudra mixer avec les autres mids qu'il y a derrière. Ce qui va vous servir de unforward one et de poke le plus rapide, c'est un coup qui n'est pas listé pour moi. Ce qui est un peu dommage, pourquoi ne pas avoir listé ça? C'est le down forward fort comme ça, alors qu'il y a un coup qui a une très mauvaise portée, hein, évidemment. Panda et Kuma ont des très petites pattes, donc allez, c'est pas un très bon coup, mais ça a toutes les propriétés d'un down forward one, c'est-à-dire que ça sort en 12 frames, donc c'est très rapide. Ça laisse à -4 derrière, donc vous êtes totalement vivant. Et en hit, ça met à +7, donc c'est très positif, avec de bons dégâts, 15 de dégâts, comme ça c'est pas mal. Et bah il va falloir vous contenter de ça, hein. Pour avoir un poke rapide mid pour interrompre l'adversaire, bah vous aurez pas trop le choix que de faire ça, tout simplement parce que c'est votre mid qui sort le plus rapidement pour le perso. Donc bah vous avez pas le choix en fait. Alors le problème c'est que ça n'a pas une bonne portée, hein, comme vous voyez. Déjà, moins d'un backdash, j'arrive pas à toucher. Mais bon, ça a des bonnes propriétés, +7 et seulement -4. Mais vous avez pas d'extension derrière, malheureusement. Il faudra vous contenter de ce que vous avez. Et le down forward fort comme ça sera ce dont vous êtes obligé de vous contenter. Down forward to one, c'est un launcher 15 frames, pas grand chose à dire. Comme beaucoup de launchers 15 frames en 2 hits comme ça, le deuxième partie est launch punissable, c'est totalement normal. C'est pur combo derrière. Je ne sais pas quels sont les... on peut tenter un combo. S'il y arrive évidemment. Toujours pas. Je ne sais pas du tout, ça doit être ça à la fin. Le meilleur coup pour pousser l'adversaire, mais bon bref. C'est 15 frames, c'est pas mal, ça laisse qu'à +2 en hit, mais c'est pas confirmable malheureusement, ce qui est normal pour un mid launcher. J'ai cru que ça allait toquer à ma porte, absolument pas. Donc bon, c'est quand même correct, hein, c'est une bonne punition. Le down forward 3-2 qui est un bon coup de screw attack. Je crois qu'il y a pas mal de combos qui l'utilisent parce que ça fait de très bons dégâts, mais ça a une portée un peu misérable, hein. De toute façon les coups de pied de Panda ont une portée catastrophique, mais c'est normal parce que elle a des tout petits pieds, tout mimi mais tout petits pieds quand même. C'est pas très fort, évidemment dans le neutral parce que ça sort qu'en 16 et ça laisse très négatif à -7 je crois, -9 carrément. Et en fait ce n'est pas confirmable, contrairement à ce que l'animation vous laisse penser, c'est absolument pas confirmable. On dirait qu'il y a un gros delay entre les deux coups pour confirmer, mais vous ne pouvez pas voir le coup et confirmer derrière, ce n'est malheureusement pas possible. Et l'adversaire peut totalement se baisser sous le deuxième coup vu que c'est un mid-high évidemment. Je crois que c'est safe, hein. Oui c'est à -5, mais bon, tous les adversaires se baisseront derrière vu que vous n'avez pas d'extension mid. Ultra Kuma c'est son coup anti-sidestep qui a le mérite d'être mid safe, mais c'est très lent. Voilà, pour un coup anti-sidestep, 24 frames, j'en ai parlé quand j'ai parlé du nouveau coup de Dragunov. J'en ai pas mal parlé. L'important pour un coup anti-sidestep, c'est qu'il soit, si possible, mid, mais surtout rapide. Surtout rapide, parce que sinon l'adversaire peut sidestep into block, et si sidestep block, bah le coup va sortir après le sidestep, donc vous esquiverez tous les coups rapides, et le coup anti-sidestep, bah vous allez tout simplement le garder après. Donc là c'est un peu trop lent pour ce coup, ça a le mérite d'être safe, et le problème c'est que pourquoi ne pas l'avoir fait launcher en counter hit? Le coup ne launch même pas en counter hit alors que c'est un énorme coup comme ça, une énorme mandale qu'il met, je veux dire qu'elle met, donc... Pourquoi ne pas l'avoir fait launcher en counter hit? Je ne sais pas du tout. Et sinon ça screw attaque en l'air. Je n'ai pas trouvé de combo. Peut-être derrière ça comme ça, voilà. Je ne sais pas quel est le meilleur évidemment. Punition 14 frames. Alors en fait c'est une shoulder, hein, 14-13 frames en général, ce sont des shoulders. Ça sera un de vos meilleurs coups pour finir au wall. Je ne sais plus du tout quels sont les combos au wall, mais en général c'est 1-2 coups tout ça pour finir. Et donc ça fait de très bons dégâts, 28 de dégâts, c'est pour ça que ça sera utilisé au wall. Et ça a plutôt une bonne hitbox, ça touche assez bas. Attention, comme toutes les shoulders évidemment, c'est à -15, donc launch punissable par votre adversaire et par tous les bons adversaires du jeu. En plus l'animation, vous voyez... Panda se retourne, donne un coup de fesse et après elle a du mal à se retourner. Donc on voit très bien, tout le monde verra très bien que c'est totalement launch punissable. Donc faites attention. La stance site, on va l'évoquer rapidement. Donc il y a un espèce de lot garantie, n'importe quoi, un espèce de lot mix-up
qui n'a aucun intérêt étant donné que... Ah, c'est un mid, c'est compté comme un mid ça, intéressant. C'est compté comme un mid mais là, le truc est très bas. Le problème c'est que ça n'a absolument aucune propriété intéressante. Le seul avantage c'est que ça touche au sol, mais en fait il faut le sortir derrière site, donc autant vous dire que c'est pas intéressant. Et surtout, bah, ça a pas de portée en fait. Hein. Juste face à l'adversaire, ça donne. Et ensuite vous avez un mix-up entre un low mais qui sort trop lentement en 25 frames, donc votre adversaire peut tout simplement vous garder et vous launch punish parce que c'est à moins 15. Et sinon vous avez un mid, mais en fait comme le low sort trop lentement et que vous pouvez le voir, bah, tout simplement quand vous voyez que Kuma sort de cette string de cette stance pardon, en vous tapant avec la main gauche, c'est forcément un low, et quand elle vous tape avec la main droite c'est forcément un mid. Et donc dans les deux cas vous pouvez garder visuellement et détruire, parce que les deux sont launch punissables. N'utilisez pas ça, ça ne sert à rien. Et surtout que bon, contre les adversaires un peu passifs ça peut passer, et contre les adversaires un peu mauvais, mais vous allez vous faire détruire en fait hein, si vous faites ça. Le premier... Ah non, pardon, je n'ai rien dit. La punition 12 frames de Panda, une bonne punition 12 frames qui met force crouch l'adversaire et vous êtes à plus 5. Donc c'est plutôt une bonne punition et ça le mérite je crois d'être safe dans le neutral. Ah non pardon, d'être à moins 13 dans le neutral. Est-ce que c'est force crouch? Alors c'est pas force crouch, l'adversaire est pas force crouch, donc les persos comme Kazuya pourront pas vous launch et tout. Mais ça reste une bonne string. Ça peut être utilisé en whiff punish parce que ça a plutôt une bonne portée. C'est plutôt un coup une bonne portée parce que Panda avance pendant qu'elle fait son coup. Donc c'est une bonne portée pour whiff punish, ça peut être correct. 34 de dégâts en plus, c'est plutôt pas mal. Done back to, alors on va commencer à rentrer dans les lots. Kuma, Panda ont accès à des lots globalement pas très forts. Et bon là c'est un bon lot. Alors 18 frames c'est un poil lent pour un lot malheureusement. Mais vous allez devoir vous contenter tout simplement de ce que vous avez. Et donc ça c'est ce que vous avez. Alors ce qui n'est pas listé et qui pour moi encore une fois je l'évoquais tout à l'heure, vous pouvez totalement passer en hunting pour mixer derrière. Donc le lot vous laisse à plus 1. Vous êtes crouch hein, quand vous sortez de ce lot là. Donc c'est vous qui avez l'avantage étant donné que vous avez accès au mid le plus rapide du jeu, c'est à dire Western Link 4 qui sort en 11 frames. Donc vous avez totalement l'avantage et c'est à votre adversaire de faire attention. Et en fait vous pouvez mixer l'animation avec hunting tout simplement pour continuer à mettre la pression. Et donc pouvoir enchaîner des lots derrière ou évidemment des mines. Des mines. On aime les mines évidemment. Et c'est plutôt un bon lot, c'est un bon lot, il faudra l'utiliser, surtout qu'il a plutôt une très bonne portée. Hein. C'est un lot qui a une très bonne portée. Et une bonne hitbox, il touche bien bas comme ça. Donc c'est plutôt pas mal comme lot. Et plus 1, on prend évidemment. On prend. Et pouvoir mixer en hunting, voilà. Tout ce qu'on veut en fait pour un lot. Qui soit positif, qui soit invisible et qui permette de mixer derrière. Tout simplement. Un des meilleurs lots, donc en fait c'est pas compliqué, hein. Ce lot là est high crush alors que ce lot là ne l'est pas. Comme beaucoup, je l'ai expliqué, en général les persos ont un lot high crush, un lot qui ne l'est pas. Et ce lot là est plutôt un bon lot. Alors c'est pas facile à utiliser parce que ça n'a pas de portée. C'est un lot qui a pas de portée. Mais ça sort en 18, donc à la même vitesse que ce lot là. Donc invisible à 18, en 18 frames. Et qui laisse à plus 3, donc plutôt positif. Hein. C'est totalement à vous d'imposer le mix-up derrière. C'est totalement vous qui avez l'avantage. Donc vous pouvez tenter quelques petites dingueries évidemment. Mais bon, le problème c'est que ça n'a pas une grande portée. Hein. C'est bien quand les lots ont une portée, là c'est pas le cas. Vous pouvez notamment l'utiliser quand l'adversaire a le wall dans le dos et qu'il peut pas reculer. Ça sera un bon lot d'agression, comme ça vous pouvez en mettre un ou deux si l'adversaire a le wall dans le dos. Et vous l'avez vu évidemment, ce lot n'est pas punissable. Ce lot là est punissable à moins 13, mais ce lot là ne l'est pas. Voilà, ce lot n'est pas punissable. Il faut que votre adversaire le lot pari, c'est pour ça que le lot est un très bon lot. À moins 8, personne ne pourra le punir tout simplement. Donc c'est un lot, hein. il faut l'utiliser. Vous allez me dire, bah attends, on peut pas le punir, on fait comment? Bah en fait tout simplement, il faut le lot pari, vous n'avez pas d'autre choix que de lot pari ce lot pour le punir. Donc c'est plutôt un bon lot, hein. Vraiment un lot à moins 8, des lots safe, il y en a très peu, hein. Il y a Steve qui en a un, il y a Zafina qui en a un aussi de low save comme ça, mais un low save dans le neutral comme ça, c'est vraiment très spécifique à ce perso. Le Done Back 4, j'en parlerai pas plus que ça, c'est un... Oh, c'est marrant, ça marche pas ça, c'est un Snake Edge tout simplement, c'est high crush mais ça sort beaucoup trop lentement. Si votre adversaire le garde, vous êtes launch finissable à moins 13, à moins 23 pardon. Donc c'est comme tous les Snake Edge, hein. Utilisez-le seulement pour high crush et sinon ne l'utilisez pas parce que vous allez vous faire détruire. Le drum roll pardon, qui est une bonne string en fait, pas dans le neutral, ça ne sert à rien dans le neutral, ça c'est toujours gardable, rien n'est garanti même en counter hit. J'ai évidemment loupé.
ça ne sert à rien. En fait le seul intérêt de ce coup c'est ça sera votre meilleur ender de combo quand l'adversaire est wall splat tout simplement. Alors pas quand il est wall splat après pas quand il est wall splat après un combo, mais quand il est wall splat au mur, par exemple vous avez fait standing 1-1 donc ça l'a screw, là ça l'a fait tourner donc il a été wall splat, et ben ça sera votre meilleur ender de combo, ça fait beaucoup de dégâts et ça retourne l'adversaire donc il sera dans une situation de Mouisax et vous serez à plus 20 donc voilà, c'est une très bonne string au mur, sinon ça ne sert à rien dans le neutral. Le back one. Coup armor tout simplement, assez classique pour un coup armor. Qu'est-ce que j'entends par classique? Un peu lent malheureusement, ça aurait été mieux s'il sortait en 18-17 frames, mais voilà, 22 frames c'est un peu lent. Et l'avantage c'est surtout qu'il est à -13 donc assez safe. Et il met au sol évidemment en normalite comme tout quasiment l'intégralité des coups armor. C'est plutôt un bon coup armor. Un peu lent malheureusement. Back to 1, 1+2, ça ne sert à rien dans le neutral. Le deuxième coup est high, donc l'adversaire peut se baisser et vous punir. C'est comme d'habitude. Et je crois que le premier coup même est punissable. Ah non, le premier coup a le mérite d'être safe. Mais n'utilisez pas ça. Si vous voulez utiliser un mid en 15, vous faites ça ou vous faites le down forward. Ouais. Le seul intérêt de ce coup, c'est le fait que ça pousse l'adversaire en... Ça pousse l'adversaire au mur comme ça en l'air et ça sera votre meilleur ender de combo pour pousser l'adversaire jusqu'au wall et choper le wall tout simplement. Pareil, hop, on retourne à des coups gimmicks, ça ne sert à rien, c'est launch punissable hein, ce coup en garde. Mince, j'ai été beaucoup trop rapide. Ah, c'est launch punissable à -19. Alors à cette distance là certains persos pourront pas vous punir, mais il y a plein de persos qui pourront vous punir. Ça ne sert à rien, j'ai pas envie de passer sur ce coup. Pareil pour ça, c'est totalement launch punissable, -28. Alors le seul intérêt de ce coup, c'est que vous êtes high crush. C'est-à-dire que Panda se met au sol comme ça, et donc vous allez passer en dessous des high. Donc si votre adversaire met un high à ce moment là, vous allez passer into le launcher. Voilà, c'est ça l'intérêt du coup. Ça ressemble un peu au Matterhorn de Lily qui est pareil, un coup qui descend vraiment très bas. Alors le problème c'est que Lily ça invade carrément des mid, donc c'est très très bien. Là vous n'invaderez pas des mid, vous n'invaderez que des high, mais voilà c'est le seul intérêt du coup. Et après derrière vous avez tout simplement pure launcher derrière, je ne sais pas ce qu'il faut faire, absolument pas. Donc voilà, pour high crush, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le coup armor, le coup imbloquable, comme tous les persos, Panda en a un et Kuma du coup elle-même. Aucun intérêt, c'est beaucoup trop lent, c'est 60 frames. Et vous avez cette blagounette qui a une exécution pas ultra stricte. Vous pouvez un peu tricher. Je dis ça et j'arrive pas à le sortir. Vous pouvez un peu tricher sur la... Mais c'est incroyable, je l'ai fait tout à l'heure et j'arrive pas à le ressortir là. C'est juste pour avoir deux coups qui touchent je crois. Dire en fait voilà, Panda roule au sol derrière, mais ça n'a pas d'intérêt. De toute façon vous ferez tout simplement interrompre le premier coup. Donc voilà, j'ai enfin réussi à le sortir. Vous ferez interrompre le premier coup. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, c'est du gimmick tout simplement. Le Falling Beer, faut pas croire. Alors ce coup est trop lent pour sortir dans le neutral, 37 frames. C'est vraiment lent. Alors c'est compliqué de réagir et de mettre un jab en réaction, mais certains joueurs pourront vous le faire et ils vont vous refloat. Mais en fait l'intérêt du coup c'est surtout au wall et ça touche au sol. Donc en fait le coup a plusieurs propriétés. Déjà il touche au sol, donc si votre adversaire est au sol, vous allez le toucher comme ça. Donc c'est très bien à la relevée adverse. Et comme j'en ai parlé d'ailleurs dans mon tuto Genryu avec le forward 3 de Genryu, c'est un coup qui est tout le temps positif, peu importe ce qui se passe. Vous êtes à +8 derrière. Donc tout simplement il faut le remettre à la relevée adverse. En fait c'est un coup qui se met à la relevée adverse. Donc si à la relevée adverse vous arrivez à choper l'adversaire avec ça, et ben s'il se relève pas vous allez le toucher au sol. Et s'il se relève vous allez être à +8 en mix-up hunting comme ça obligatoirement. Vous êtes forcément en hunting derrière et donc du coup bah ça va faire très mal. Et si votre adversaire se relève, qui garde l'eau et qui se le prend, vous allez tout simplement launcher. Voilà. Pour de très bons dégâts. Je ne sais pas quels sont les combos optimisés derrière. Mais donc c'est un coup que vous ne pouvez pas utiliser dans le neutral. C'est un poil lent et c'est très sidesteppable. Mais à la relevée adverse c'est vraiment un bon coup à utiliser avec... pas du tout avec parcimonie, il faut l'utiliser. Ce lot là ne sert à rien. Les propriétés, bon Panda saute donc c'est low crush. Mais ça arrivera très rarement. Ça sort en 31 frames donc c'est totalement trop lent pour être un vrai lot utile. Et c'est launch punissable évidemment. Mais l'avantage c'est que vous pouvez le cancel. Alors quand je vous parlais des coups qui étaient pas marqués, bah là c'en est un exemple parfait. Vous pouvez passer en hunting derrière pour créer de la passivité chez votre adversaire. Et il faut pas rigoler.
Ça crée vraiment de la passivité. Si votre adversaire est mauvais, on va dire, vous lui avez mis une fois, vous lui avez mis deux fois, bon il se dit ok, à chaque fois que Panda saute, c'est bon, je me baisse l'eau. Bon, il vous voit sauter, vous pouvez mixer et lui mettre un beat derrière, et c'est ça l'intérêt du coup. Contre les bons joueurs, par contre, le seul intérêt, ça sera tout simplement de pouvoir mixer et d'aller en hunting, faire des 50-50 entre low et mid, tout simplement. Donc c'est ça l'avantage du coup, c'est sa capacité à être cancel en hunting. Up forward 1, pardon. Alors ils ont été obligés de respecter la convention de Genève de Tekken qui disait que tous les persos devaient avoir des coups low crush, mais en fait Panda a accès à des bien meilleurs coups low crush que ça. Je vois aucun intérêt à ce coup, je vais être clair, ça launch pas en counter hit, ça met au sol, mais pour tout simplement pour low crush vous avez de bien meilleurs coups tout simplement que ça, donc n'utilisez pas ça, ça sert à rien et ça ne met même pas positif en derrière, vous n'êtes même pas positif en garde, donc je vois pas l'intérêt. Voilà, n'utilisez pas ça, et si vous voulez low crush, on va très bien voir. Et voilà son espèce de simili optique qui n'en est pas vraiment un. Alors en fait c'est un espèce de système de mix-up. Donc c'est un optique qui sort en... Vous avez totalement combo derrière. J'ai totalement fail. Vous avez totalement combo derrière. Voilà, j'arrive pas à faire les combos, c'est cool. Vous avez totalement combo derrière comme ça. Donc ça c'est littéralement un simili optique. C'est à dire que Panda saute, donc vous êtes low crush, et ça launch en normalite mid. Et évidemment c'est punissable à moins 13 si je ne m'abuse. Voilà, à moins 13. Alors le problème c'est que Panda est pas low crush très rapidement. On voit qu'elle met du temps à sauter, donc c'est low crush sur la fin de l'animation. C'est pas low crush sur le début de l'animation, ce qui est un peu problématique. Et vous avez des extensions derrière. Donc le problème c'est que les extensions, ben voilà, c'est à moins 15. En général ça sera un bon coup pour briser le sol, ça aussi, hein. Quand votre adversaire est au wall, pour briser le sol, ça brisera le sol, notamment dans Forgotten Realms, et vous allez pouvoir faire plus de coups. Alors le problème c'est que si je me souviens bien, voilà, si vous mettez les deux premières parties, bah vous pouvez pas combo derrière, vous récupérez pas assez rapidement. Et donc si vous mettez le lead, bah, ça permet de protéger, mais sinon ça n'a pas d'intérêt. Le plus d'intérêt c'est vraiment ce premier coup comme ça qui est low crush, et qui bah, tout simplement est un bon coup. Et ça peut être une punition 16 frames, mais bon ça fait moins de dégâts que ça, donc privilégiez ça, et ça pour low crush tout simplement. Up force 8, alors j'ai pas trop compris, j'avais l'impression au début qu'on pouvait se relever plus rapidement, comme certains coups en étant en tech-roll. En fait c'est un coup qui ressemble trait pour trait au coup de Heihachi. Heihachi a un coup qui ressemble pas mal à ça, sauf que bah, Heihachi ça a la bonté de tout simplement de launch. Quel est ce coup? Voilà, c'est celui-là. Voilà, Heihachi a à peu près le même coup comme ça, qui est un mini launcher. Mais bah, le truc c'est que chez Heihachi c'est un bon coup, parce que bah, tout simplement ça launch. Et le problème c'est qu'en fait Panda se retrouve au sol après le coup, donc je ne sais pas s'il y a moyen de se relever, en tout cas j'ai pas trouvé, et j'ai pas trouvé moyen de relever Panda pour ensuite faire combo. Donc sinon ça aurait pu être un bon coup de zoning low crush comme ça, pour zoner de très très loin, comme c'est d'ailleurs c'est exactement l'utilité qu'a Heihachi de ce coup. Mais voilà, ça met à plus 7, vous êtes au sol, bon. Je ne saurais dire quel est l'intérêt de ce coup si vous pouvez pas vous relever, mais pourquoi pas pour tenter de low crush de très loin pour prendre des dégâts, surtout que ça a le mérite d'être safe parce que même si vous êtes au sol, comme vous êtes à plus 7, vous avez le temps de vous relever tout simplement. Le Big Bear Attack c'est un bon coup mid on va dire. Alors contrairement, en fait vous pouvez passer en hunting derrière. Pareil, ce n'est pas indiqué. Vous pouvez passer en hunting derrière si vous faites 3 plus 4. Ah attends, je vérifie un coup. Non, vous pouvez pas passer en hunting derrière ça. Vous pouvez passer en hunting derrière et c'est surtout un bon coup de screw attack et un bon coup de ender de combo. Je vais essayer, je sais pas si ça va marcher. Mais vous avez des combos qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'en N combo, vous faites le coup, vous passez en hunting derrière et vous assurez, je sais plus quels sont les coups qui sont assurés derrière, je crois que c'est turn forward 1-1 comme ça pour assurer les dégâts. J'ai loupé. Bon, j'ai pas réussi là, mais vous voyez un peu le délire. Donc c'est un bon filler de combo qui fait de bons dégâts, qui vous laisse à plus, pas plus 19 en fait, hein, vous voyez le truc débloque un peu, ça vous laisse à plus 19 ou plus 3, c'est un petit peu bizarre. Mais si le coup passe et que vous êtes en hunting, vous êtes totalement en situation de mix-up, donc c'est pas mal. Mais c'est bien plus utilisé dans les combos que dans le neutral.
Pancake Race, ça ne... c'est vrai que je galère toujours à sortir ça. Ça ne sert à rien. L'intérêt du coup, c'est que tout simplement, ça touche au sol, comme ça. Donc si votre adversaire est au sol, vous pouvez lui mettre ça pour lui faire des petites blagounettes. Forward Forward 2 qui est un très bon coup. Encore une fois, un coup au même titre que ça, un coup piqué à Heihachi. C'est exactement les mêmes propriétés que le Forward Forward 2 d'Heihachi. Donc en fait, c'est quoi? C'est un launcher normalite. Très launch punissable mais qui a un bon pushback comme ça. Donc vous pouvez le mettre, Panda a pas de wave dash mais vous pouvez le mettre en mix-up et beaucoup des adversaires à bas et moyen level vous le puniront pas parce que c'est pas facile de le punir en réaction. Mais en gros il faut le punir avec un coup qui a une très bonne portée. Et comme c'est à moins 19, certains persos pourront carrément s'avancer et vous launcher ou vous launcher tout court s'ils ont des launchers de très longue portée évidemment. Mais c'est plutôt un bon coup. Le problème c'est que ça dépend du match-up en fait, hein. C'est à vous de vous adapter au match-up. Si le perso en face de vous ne peut pas vous mettre une grosse punition, vous pouvez le spammer un peu comme un débile. Si votre adversaire peut vous launch punish derrière, ne le spammez pas, tout simplement. Tout simplement. Ensuite on arrive à un de ses meilleurs coups. J'en ai pas parlé parce que c'est pas une punition, parce que ça sort en 17 frames on va dire si vous êtes absolument parfait. Mais c'est vraiment un très bon coup de whiff punish pour Panda, un de ses coups à privilégier. Alors c'est high malheureusement, ça aurait mieux en étant mid. Mais ça a vraiment une portée, mais... Vous voyez à quelle distance ça touche hein. C'est un énorme coup de mandale qui launch en normalite. Quels sont les combos derrière? Je ne sais pas du tout. Ah bah on peut peut-être faire ça. Je sais pas c'est quoi derrière mais bon bref. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est vraiment un bon coup et ça sera aussi un bon coup pour... voilà, pour screw attack tout simplement. Parce que ça sort vraiment rapidement. Je peux pas passer en hunting, bon bah c'est pas grave. C'est votre coup à privilégier, il faut être prêt à le sortir en fait à tout moment pour whiff punish votre adversaire. Donc en fait théoriquement ça sort en 17 frames, donc à peu près la même vitesse que j'ai fait que ça. Mais ça a vraiment une meilleure portée et c'est safe. Ça en est. C'est safe à moins 8. Votre adversaire peut se baisser mais il peut pas visuellement se baisser en réaction. C'est vraiment un bon coup pour Panda, mais qui a vraiment une portée mais qui est démentielle quoi. On dirait que ça touche au-delà de sa balle quoi. Mais voilà, à sortir le plus vite possible, et en réaction, ce qui est pas facile au vu de l'exécution, notamment pour les joueurs manettes. Ça n'a pas d'intérêt, vous avez la version imbloquable en chargeant, qui fait 45 de dégâts, mais ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop lent à sortir. Parce que ça ressort en 36 frames, et c'est... Évidemment, c'est... Alors ça touche au sol, relève-toi s'il te plaît. C'est qu'à moins 12, mais... Là vous pouvez vous le faire low pari. Et en fait ça sort tellement lentement 37 frames que votre adversaire peut vraiment low pari en réaction. Il voit l'animation du coup, il crouch et il vous le low pari. Et si vous low pari, bah c'est un peu pénible je pense de vous faire low pari je pense. Mais sinon voilà c'est qu'à moins 12. Donc vous prendrez pas une très grosse punition si vous le gardez normalement. Et vous avez la version imbloquable en chargeant qui sort en plus de 100 frames. Donc voilà, la version imbloquable vous pouvez pas la cancel hein, après hein. C'est un peu le problème, vous pouvez pas la cancel ni par hunting ni par quoi que ce soit. Et comme ça sort en plus de 100 frames, bah tous les adversaires vont soit vous mettre un counter hit, soit tout simplement vous launcher, donc ça sert pas à grand chose. Vous avez un très bon wallbangs comme ça. Alors l'animation et le problème du coup c'est que c'est une exécution stricte, donc vous ne pouvez pas cancel une partie du quart de cercle arrière down forward 3 comme ça, mais ça a une bonne portée. Et en fait c'est safe parce qu'il y a une extension mid derrière. Je vais y arriver. Donc soit vous avez la version natural combo qui va wallbangs et donc techniquement un peu c'est un launch en fait hein, si le mur est dans le dos. Et ça a vraiment plutôt une bonne portée. Voilà, ça a plutôt une bonne portée. Mais voilà, c'est plutôt un bon coup. Et vous avez une extension un peu plus safe. Vous avez une extension mid-low. Alors pourquoi je dis plus safe? Parce que soit vous l'avez l'extension mid-mid et donc faut que votre adversaire fait attention, soit vous avez l'extension mid-low pour varier et qui sortent à peu près à la même vitesse. Donc du coup là ça peut être réellement un 50-50. Et en plus ça met au sol assez fort. Et ça continue à faire wallbang même si ça n'a pas fait natural combo. Et c'est à moins 14 évidemment comme tous les wallbangs. C'est unsafe, mais c'est totalement normal. Hein. Les wallbangs, il y en a très peu, à part Asuka, quand on a un qui est safe là. Et les wallbangs, dans 90% du temps, c'est unsafe, ce qui est normal. Vous avez un coup running très classique qui vous met, très positif en garde. Évidemment, je me loupe.
qui vous laisse à plus 9. Donc c'est l'animation qui ressemble à celle de Brian notamment. C'est très classique, mais on va privilégier évidemment son autre... je me demande d'ailleurs. Voilà, je crois qu'il y a des combos qui marchent comme ça aussi. Parce que vous pouvez passer en hunting derrière. Alors, c'est quoi les propriétés de ce coup? Déjà, ça met au sol en normalite. Tout simplement, ça met au sol en normalite. Ça sort en 20 frames, donc c'est relativement rapide. Attention, vous n'êtes pas low crush, contrairement à l'autre coup. Et surtout, ça vous laisse à plus 2, mais vous pouvez passer en hunting derrière. Donc c'est encore une. Évidemment, je loupe. Évidemment, c'est un outil de mix-up. Voilà, vous êtes à plus 2 en hunting, donc derrière c'est vous qui avez l'avantage étant donné que vous avez des lots à 12 frames. Et c'est vraiment un très bon filler de combo. Je vais essayer d'en montrer un qui l'utilise tout simplement. Évidemment. Et c'est un bon, hein, c'est un très bon filler de combo. Bon, j'ai pas réussi. C'est un très bon filler de combo parce que ça fait vraiment de très bons dégâts. Et c'est ça qui vous donnera des combos avec le plus de dégâts du perso. Et dans le neutral, c'est vraiment très utile étant donné que ça vous laisse à plus 2. Les coups standing, alors c'est pas notifié, mais il y a standing fort qui est en 11 frames, je l'évoquais tout à l'heure. Vous avez donc l'extension. Voilà, alors le problème de celle-là, c'est à peu près la même animation que. Galère. C'est à peu près la même animation que l'animation hunting, mais l'animation hunting est confirmable visuellement et c'est pas le cas malheureusement de cette punition. C'est une punition qu'il faut utiliser pour punir et vous pouvez pas l'utiliser dans le neutral. Voilà, je peux pas delay mon coup pour le confirmer. Donc c'est sa punition 13 frames, bonne punition 13 frames, plus 7. Vous avez une extension mid-mid qui a le bon intérêt d'être totalement safe à -9. Donc c'est quand même pas mal et qui met au sol comme ça. Alors contrairement à l'animation, ce n'est pas un wall bounce, absolument pas. Mais c'est plutôt un bon coup. Je me demande si je vais vérifier avec vous. Voilà, tout est garanti en counter hit, ce qui ne m'étonne absolument pas. Donc c'est un mid garanti en counter hit et qui permet de protéger la version high, c'est normal. Le launcher en 15 frames. Il est qu'à -12, donc c'est plutôt un bon avantage. -12, c'est vraiment peu punissable. Il y en a certains qui sont à on va dire -15, -14 des Western Ning 2 comme ça. Mais c'est plutôt un bon Western Ning 2 qui a vraiment une bonne portée et qui est votre punition 15 frames évidemment. Alors ça, utilisé dans de très rares cas, je me demande si là-dedans c'est pas utilisable. Voilà, derrière le Snake Edge, ça vous permet de faire combo tout simplement. Ça vous permet de faire combo, c'est utilisé dans de très rares cas, mais l'intérêt c'est surtout d'avoir un coup anti-side step. Après il y a très peu de situations dans lesquelles ça vous sera réellement utile, mais ça a le bénéfice d'être totalement safe, si j'arrive à vous montrer. Voilà, d'être totalement safe. D'être totalement safe. Ça sert à rien, c'est un outil, alors ça peut launcher. Ça launch même. Je crois que ça launch si je me trompe pas. Bon, je ne sais pas si ça launch, mais ça sert juste à briser le sol. Mais sinon, faites très attention parce que c'est launch punissable, hein, les deux coups. Le premier coup est à -16, le deuxième coup est à -21, donc je vous conseille clairement pas. En fait, c'est un peu une version comme ça du double hammer. Ouais, l'animation est la même que celle-là à la fin. Mais ça sert pas à grand chose. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait notifier, qu'on pourrait imaginer. Ces coups sont réellement utiles, on va dire, en Western Ning parce que ça sort assez rapidement. C'est des mid en 17 frames. Mais bon, voilà, vous avez une variation. Là, ça sera à vous d'expérimenter encore une fois si vous en trouvez des utilités, pardon. Vous avez l'extension mid, l'extension high et l'extension low. L'intérêt, c'est que c'est surtout positif. C'est à -1, donc il y a des versions qui sont voilà, qui sont safe, -10 par exemple, vous risquez pas grand chose. Pas sûr que ça vous soit très utile, hein, toutes ces strings. Ouais, donc c'est indiqué dans leur nom, la version high, la version mid et la version low. Ça sera pas la base de votre jeu, mais vous pourrez pourquoi pas gratter peut-être quelques dégâts comme ça. Attention à ces variations là, je vais vous les évoquer très rapidement. Ça commence par double mid, comme le perso que je vous ai, comme Genryu, que la dernière vidéo en date. Et donc qui dit double low, pardon, dit le premier low est gardé, le deuxième low est low pari. Donc faites très attention. Vous ne pourrez pas mixer comme un malade avec ça. Et pareil, là vous avez extension high, extension mid et extension low. Rien de bien intéressant à dire. D'autres mix-up en crouch, pareil, tout ça c'est que des coups gimmicks. Quand je vous parlais du nombre de coups assez important
Panda et Kuma, bah c'est exactement ça. Tout ça, c'est des trucs qu'on voit jamais utiliser à haut level parce que ça n'a vraiment pas grand chose d'intérêt. Ça n'a vraiment pas grand chose d'intérêt, n'importe quoi. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt étant donné que bah ça sort en 18 frames le premier coup. Donc, il y a même 24 celui-là. Hein. Je crois qu'il y a une version qui sort à 18, mais ça sort en 24 frames. Donc en fait, vous avez des lots des mythes pardon, qui sortent bien plus rapidement et qui sont bien meilleurs. Donc aucun intérêt tout simplement de faire ça. Et pareil, vous avez d'autres trucs. Voilà, pour vous relever. Ces strings là, je crois qu'elles sont assez safe en garde, donc c'est plutôt pas mal, genre elles sont pas punissables, mais voilà, c'est pas des grosses menaces quoi, c'est vraiment pas des grosses menaces. Vous avez accès au forward roll, alors le forward roll, vous avez accès soit en faisant, donc je vous avais parlé du back roll qui était que vous pouviez avoir, et en fait vous pouvez l'avoir en hunting aussi le forward roll, faut faire forward forward, et vous allez rouler comme ça. Et vous pouvez l'avoir en étant accroupi au forward roll en faisant done 1 plus 2 comme ça. Et vous avez des coups évidemment en forward roll. Alors vous avez accès à vraiment des coups qui sont intéressants. Vous avez accès à un gros mid qui fait combo avec done 1 plus 2 comme ça. Donc je vais y arriver, autant le sortir en comme ça, mais et vous mettez done 1 plus 2 pour faire 53 de dégâts, donc c'est vraiment bien. Et l'intérêt de ce coup c'est qu'il vous laisse très positif en garde, parce que c'est quelque chose qui est là pour punir un peu la passivité de l'adversaire, vu que ça sort quand même très lentement, ça sort après une animation. Alors l'animation là est totalement crush, hein. Totalement crush, tout simplement. Et voilà, ça vous met à plus 15, rien de garanti derrière, mais plus 15 c'est des frames que vous prenez gratuitement, donc c'est toujours intéressant. Et vous avez l'extension mid pour launcher si votre adversaire se baisse trop, mais encore une fois c'est launch punissable en garde à moins 17, donc bah, mettez lui le high 15 fois et quand vous voyez qu'il se baisse tout le temps, mettez le mid quoi, mais sinon ça sert pas à grand chose. Et vous avez une version low qui pour le coup là est vraiment utile, contrairement à ce que l'animation pourrait laisser penser, c'est vraiment une animation qui est invisible, hein. Votre adversaire ne peut pas différencier ça de ça. Et donc c'est plutôt intéressant de mixer, mais en fait encore une fois vous y accéderez très peu souvent à cette espèce de California Roll qui n'en est pas vraiment une. Mais pourquoi pas, ça pourquoi pas, en plus ça met au sol. Et comme ça laisse Panda au sol, ça sera très compliqué pour votre adversaire de vous punir. Vous prendrez que des tout petits dégâts. Que des tout petits dégâts parce que Panda est au sol derrière comme ça. Tout simplement. Tout simplement. On continue, accès à un gros mythe qui a la même animation d'ailleurs. Ça c'est quasiment la même animation que ça. Mais voilà, toujours. Et là pareil, hein, ça rentre un peu dans les coups. J'ai loupé, un peu dans les coups quand même gimmicks du perso. Pareil, le gros mid qui envoie Valdingue. Bon, pas grand chose à dire. Même si vous avez des coups garantis, voilà, comme ça derrière, hein, si jamais. Il y a vraiment des coups qui sont garantis derrière, étant donné que vous êtes au sol mais que votre adversaire est envoyé très loin. Et vous pouvez évidemment mix up vers hunting, ce qui est assez classique pour passer en hunting. Et donc ça veut dire que de hunting vous pouvez faire roll, hunting, roll, hunting, roll, hunting, hein. Bon après, sauf si votre adversaire est vraiment passif, ça ne sert absolument à rien. Vous avez accès à des coups side step, je crois que ce coup side step est globalement un bon coup si je me souviens bien. Si j'ai bien fait mon travail. Alors c'est un bon coup parce que bon, c'est totalement safe. 22 frames c'est un poil lent pour un coup sidestep étant donné qu'il faut déjà sidestep puis le sortir. Mais c'est pas mal étant donné que le coup a un bon reward, hein, il met au sol. Il met au sol, bien vu. Il met au sol et il launch en counter hit évidemment comme beaucoup de coups sidestep. Donc c'est un bon coup reward, c'est un bon reward pour un coup qui en plus est safe à moins 9. Donc voilà, c'est pas mal. Après c'est un poil lent. C'est quand même un poil lent. Les mix-up de Panda au sol, donc il y a deux mix-up possibles suivant votre position. Si Panda est au sol, dos vers le bas et donc tête vers l'adversaire, et ben vous avez un mix-up mid comme ça. Et si c'est le contraire, vous avez un mix-up mid. Alors c'est juste que l'animation n'est pas la même. Donc en fait si vous êtes dos au sol et que vous avez la tête de Panda vers l'adversaire, il faudra faire ça pour lui mettre le mid. Il faudra faire 1 plus 2. Et si vous êtes dans la tête est à l'opposé de l'adversaire, et ben vous pourrez faire done 1 plus 2 cette fois-ci pour sortir le coup tout simplement. Et ensuite vous avez à peu près le même mix-up mais quand Panda est sur le ventre. Donc là quand Panda est sur le ventre, tête vers la personne, vous pouvez faire 1 plus 2 pour mettre en sol. Et c'est vraiment un lot qui est vraiment utilisé, hein. Genre ça sort en 15 frames, donc c'est extrêmement rapide. Et c'est très compliqué pour l'adversaire d'y réagir. Le problème c'est qu'il n'y a pas de mix-up, c'est-à-dire que quand Panda est dans cette position, quand elle est dans cette position, elle ne peut vous faire qu'un lot. Donc c'est à vous de faire attention et évidemment à vous de ne pas spammer ce coup là. Donc en fait c'est à dire que Panda est tête vers vous, ventre sur le sol, et ben ça sera forcément ce coup là qu'elle pourra sortir. Elle pourra pas sortir de mid, il n'y a pas de mix-up.
Petit coup gimmick qui fait référence, on va dire, à la beauté de panda, je saurais dire. Ça ne sert à rien. Techniquement, c'est un stomp, c'est-à-dire que ça touche au sol pour d'excellents dégâts, mais en fait, votre adversaire, bah, il peut voir l'animation se relever et vous punir. Donc, ça sert à rien. Par contre, si l'adversaire se relève, il y a une hitbox sur les fesses de panda, donc ça peut toucher un adversaire qui est debout, tout simplement. Taunt, pas grand-chose à dire, qui est en fait à peu près le même coup qu'avant. Pas grand chose à dire. Tennis combo qui sert à rien du tout. C'est des tennis combo en s'accroupissant comme chez Genryu, tout simplement. Jeu de chop, en one, en tout, très classique, gauche, droite, derrière. Derrière, plus de dégâts que la moyenne. Hein. D'habitude, derrière, la moyenne est à 70, si je me souviens bien, ça fait plus de dégâts, genre 60. Non, la moyenne est à 50, pardon. Et là, ça fait 70, donc 20 dégâts de plus, donc ça fait quand même pas mal de dégâts. Une shop, quand je vous parlais un peu des coups qui reprenaient d'autres coups des persos, et ben là ça reprend la shop spé de Kazuya qui fait exactement la même chose, donc un gros coup de tête comme ça. Je crois que Heihachi là aussi, si je me souviens bien. Voilà, donc Panda a accès à cette shop là, tout simplement, qui est une shop à déchoper en one évidemment. Et la grosse shop, que je vais peut-être réussir à sortir, qui est la grosse shop, comme beaucoup de persos on va dire... Voilà, j'ai réussi à la sortir. Comme beaucoup de persos, comme beaucoup de gros persos, on va dire, Panda, c'est un jeu de shop, j'ai envie de dire correct. J'ai envie de dire correct. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste un bon jeu de shop avec 52 dégâts, je crois, donc de bons dégâts, hein, comme ça. Il faut arriver à le sortir le plus rapidement possible. Et en fait, voilà, vous pouvez le sortir, donc c'est comme les shops de King, vous pouvez le sortir buffer, c'est-à-dire que je mets d'abord le one et ensuite, pendant l'animation du one, je buffer le coup tout simplement pour qu'il sorte le plus rapidement possible, étant donné que la shop sort en 11 frames alors que la majorité des shops sortent en 12 frames, donc une frame plus rapidement que d'habitude. Voilà, donc là on a fait le tour de la move list, donc on va récapituler très rapidement comme je fais toujours. Panda, un personnage qui sera très difficile à utiliser et que je conseillerais pas forcément comme pour un débutant, mais encore une fois, je le dis, les débutants, ne vous basez pas sur la tier list ou sur ce que les gens vous disent, basez-vous sur ce que vous avez envie de jouer, tout simplement. Panda et Kuma sont des personnages vraiment spécifiques, non pas par leur coup, mais par leur aspect gros hitbox, tout simplement. Le côté hitbox bien spécifique de Kuma et de Panda va changer énormément de choses dans vos match-ups, que ce soit pour vos adversaires qui doivent s'adapter à votre hitbox, mais aussi pour vous, vous devez aussi vous adapter à votre propre hitbox, notamment bien se rendre compte que le side step est pas aussi puissant que d'habitude, bien se rendre compte que vous prendrez plus de dégâts en combo que la moyenne, etc. 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 Mais globalement, ça peut aussi désavantager l'adversaire si lui-même ne connaît pas ses combos spécifiques Kuma Panda. Ça c'est la première chose. Ensuite, ça sera un personnage par lequel ça sera un peu difficile d'apprendre les bases de déplacement, étant donné que les déplacements de Panda sont moins forts que la moyenne. Donc pour apprendre à side step, pour apprendre à backdash, bah vous aurez l'impression de vous faire tout le temps rattraper par vos side step, mais c'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous avez mal timé votre side step, mais c'est juste parce que la hitbox est plus grosse, donc c'est pas forcément un perso très bien pour apprendre les déplacements de Tekken. Ensuite, c'est un personnage qui est globalement, je pense, très sous-coté. Pour moi, le personnage est vraiment correct, c'est un bon perso qui se situe absolument pas dans le côté low tier, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, et d'ailleurs il y a certains joueurs qui l'ont prouvé. Qui ont prouvé que c'est un personnage qui était très fort même en tournoi. J'ai oublié le nom du joueur coréen, mais il y a un joueur coréen qui a gagné tout simplement Renshu, pardon, qui est un... non, japonais, je crois que je me trompe, je crois qu'il est japonais. Renshu a gagné les VOT Tekken avec Panda, tout simplement, on lien. Panda Kuma quoi, avec Panda. Donc au bout d'un moment, c'est un personnage qui a vraiment de très bonnes qualités, et Renshu l'a prouvé et il continuera à le prouver s'il continue à jouer le perso, tout simplement. Donc un personnage, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que moi je trouve plutôt fort, avec un très bon jeu de punition, très solide, mais qui manque de certains coups pour faire passer le personnage de bon à excellent, voire top tier évidemment, parce que les personnages qui sont top tier, ils ont vraiment les meilleurs coups du jeu, contrairement à Panda qui n'a pas forcément les meilleurs coups du jeu. Pas de L-Sweep, pas de launcher high qui laisse positif en garde, pas d'électrique, etc., etc. Ce qui est normal. Globalement, pas vraiment d'exécution avec le perso. Tout est assez facile, on va dire, et accessible d'un point de vue exécution. Mais ça peut être un personnage assez intéressant à jouer, à mon avis. Et qui peut plaire à une certaine partie du public parce que le gameplay est vraiment spécifique
à Panda et vous ferez chier vos adversaires avec votre hitbox, avec vos spécificités évidemment. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas évidemment à tester le perso et n'hésitez pas à me reproposer des persos parce qu'en fait les 2 derniers persos que j'ai fait, Genryu, c'était quelqu'un dans les commentaires qui me l'avait demandé et je l'avais fait avec plaisir. Et pour Panda c'est pareil, quelqu'un me l'avait demandé dans la dernière vidéo sur Genryu et je l'ai fait avec plaisir parce que bah voilà, j'avais envie de le faire et puis que le perso pas forcément m'intéressait mais je trouvais ça intéressant de se pencher sur un perso. Sur le perso en question, je l'ai fait et voilà, j'ai essayé de le décortiquer le plus possible. Bon bah voilà, allez salut. 話にならんな。